Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'activer tout le corps, les gestes, et j'ai aussi fait appel à la prosodie. Vous avez peut-être entendu que parfois j'ai changé l'intonation. J'ai modifié ou j'ai complètement changé l'intonation pour faire entendre un tel ou tel aspect. Et c'est en fait les trois principes sur lesquels se base la correction verbotonale. La correction verbotonale n'explique pas comment articuler le son, mais se base sur la perception et sur le principe de la surdité phonologique. Donc, si l'apprenant ne peut pas prononcer, c'est qu'il n'entend pas très bien. Et ma tâche, en tant que spécialiste, en tant que formatrice et correctrice, est de faire entendre ce que je veux qu'il ou elle entende. Et c'est pour cela que j'ai utilisé ces trois principes, ces trois procédés. On va parler vraiment des erreurs typiques. Certaines erreurs, vous avez entendu, vous avez analysé et vous avez vu ce que j'ai fait. Les autres, peut-être, vous n'avez pas entendu ou vous avez entendu autre chose. On va en parler après ma petite présentation. Il y a vraiment 4 diapos. Ce n'est pas beaucoup. Prenons la phrase « Il fait du vent ». Une des erreurs types, c'est quoi? C'est ne pas nasaliser du tout. Prononcer « il fait du va » ou bien du va ou bien du va. Donc, la personne fait un effort, mais voilà, donc il n'y a pas de nasalisation. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser l'intonation descendante. Il fait du vent. Et aussi, relâcher tout le corps. En fait, il n'y a pas eu cette erreur parmi les participantes. Toutes les participantes étaient super fortes. Relâcher le corps. Il fait du vent. Et ça va nous servir à enlever la tension excessive. Parce que si la personne ne nasalise pas la voyelle, c'est qu'elle n'a pas, c'est qu'elle est trop tendue. La voyelle, la personne, le corps, tout est trop tendu. Donc, il faut relâcher. On ralentit le rythme, c'est normal, quand on veut se relaxer, on parle plus lentement. On se met en intonation descendante. Il fait du vent. Et on nasalise en cours d'émission. Ça veut dire, il fait du va. On commence par la voyelle orale. Il fait du va. Mais après, on nasalise. Il fait du vent. Il fait du vent. Vous pouvez vous entraîner avec moi maintenant, même avec les micros fermés. Il fait du vent. Vous faites durer cette syllabe pour permettre à la personne de bien entendre ce qui se passe. Parce que si on parle rapidement, on fait « il fait du vent ». Ben, la personne ne va rien comprendre, la personne ne va rien entendre. Et c'est tout à fait normal. Nous, quand on est en position d'apprenant-apprenante pour une autre langue étrangère, on est pareil. Quand on entend quelque chose de manière rapide, on veut dire Et alors, il faut faire durer la syllabe pour pour que l'apprenant perçoive très bien cet aspect nasal. Il fait du vent. Et rien qu'avec ça, avec ces trois procédés, ça peut déjà aider. Un autre procédé que j'ai utilisé qui n'est pas listé ici, c'est toucher le nez. Ça, c'est plutôt articulatoire, mais ça aide aussi. Pourquoi ne pas s'en servir? Il fait du vent, pour montrer que c'est là où ça se passe. Il fait du vent. Et vous avez vu que, par exemple, Tatiana, qui est toujours là, elle a très bien répondu à ce procédé. Donc, elle a très bien dit, ah oui, 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 il fait du vent. Donc, il y a des procédés que vous pouvez utiliser ensemble ou séparément. Vous connaissez vos apprenantes mieux que moi et vous allez voir ce qui marche avec les vôtres, ce qui ne marche pas trop, avec quels procédés vous êtes plutôt à l'aise, avec lesquels vous n'êtes pas trop à l'aise. Donc, vous allez utiliser ceux avec lesquels vous êtes à l'aise. Ça, c'était « il fait du va » au lieu « il fait du vent ». Une autre erreur typique, il fait du van. Plus ou moins. Donc, il n'y a pas de nasal, mais il y a en plus une consonne parasite qu'il faut enlever. Mais en fait, l'axe, c'est dans la même direction. Il y a trop de tension.
Donc, la personne fait trop d'efforts. Elle entend que quelque chose se passe avec ne, me, je ne sais pas quoi. Bon, elle va prononcer ce ne de manière claire et nette ou bien de manière un peu étouffée, mais quand même, on va entendre von, vong, van, toute cette gamme de variations. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours à l'intonation descendante, parce qu'il faut détendre la personne, détendre l'articulation, détendre la prononciation. Il fait du vent. Le geste accompagnateur, toujours, on essaie de se relaxer ensemble. Il fait du vent. Et vous avez vu que pendant la séance, j'ai utilisé mes mains pour doubler le mouvement intonatif. Il fait du vent. Et j'ai bien insisté sur l'intonation quand j'ai entendu il fait du vent. J'ai tout de suite corrigé. Comment je vais faire voilà. Pardon, c'est quelqu'un juste par hasard, je crois. Je vais effacer ça. Oui. Alors, j'ai bien insisté sur la prononciation, sur l'intonation, pardon, parce que l'intonation va nous aider. Vous vous souvenez d'un des principes, on utilise la prosodie pour mieux faire percevoir les aspects que l'apprenant, l'apprenante n'a pas peut-être bien perçus. Donc, geste accompagnateur en bas, très, très coulé, très, très, très vraiment détendu. Il fait du vent. Il nous faut faire gaspiller l'énergie. Parce que la personne a trop de tension, trop d'énergie. Ah, il fait du vent. Non, il fait du vent. Et c'est normal de être tendu, être stressé, c'est normal pour les apprenants, pour les apprenantes, quand ils ou elles apprennent une langue étrangère. Ils veulent réussir. Donc, c'est logique. Mais notre tâche est d'enlever cette tension. Donc, pas de stress, il fait du vent. On fait durer la syllabe, comme avec l'erreur précédente, mais aussi avec le point ouvert à côté de la bouche. On peut montrer, comme ça, qu'il n'y a rien. Il fait du vent. Il n'y a pas de ne, il n'y a pas de me, il n'y a rien. Rien ne se passe dans la bouche. Comme si ça, c'était ma bouche. Comme si ça, c'était quelque chose ici, c'était ma langue. La langue, l'organe, je veux dire. Le point ouvert, donc, il fait du vent. Il fait du vent. Il fait du vent. Il fait du vent. Et si ça n'aide pas, je n'ai pas appliqué ce procédé puisque les participantes étaient super fortes, mais il y a un autre procédé qu'on peut utiliser. J'ai mis un truc, donc attention, surtout avec les russophones, mais vous pouvez essayer. On peut, donc là, notre apprenante nous prononce, il fait du van, du vang. Donc, il y a un petit ne parasite. On va enlever le ne, mais ça ne va pas aider parce que peut-être la personne va nous prononcer, il fait du vent. Et donc, on va retomber dans l'erreur précédente. Ça, on ne veut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remplacer le ne par le me. Il fait du vam. Il fait du vam. Pourquoi? Parce que le ne, c'est à l'intérieur de la bouche. En fait, nous, en tant que formatrice, en tant que correcteur, j'ai vu un collègue, un homme, on ne voit pas ce qui se passe. Et la personne, en fait, ne ressent pas très bien ce qui se passe à l'intérieur de la bouche. C'est normal, on n'est pas médecin, on n'est pas spécialiste, on n'est pas obligé, on n'est pas censé savoir ce qui se passe à l'intérieur de la bouche. Mais le « me », c'est très visible. En fait, il y a une théorie qui dit que les enfants apprennent beaucoup plus tôt à prononcer « m », « b », que les sons à l'intérieur de la bouche, ne, te, de, etc. Et en fait, le dernier son acquis, c'est le son « re » en russe aussi. Donc, ça se postériorise et en fait, on ne comprend pas trop ce qui se passe là-bas, ne, me, re, que, ge. Mais quand vous prononcez « me », c'est visible. Donc, on conscientise cette prononciation. On dit, OK, alors, il fait, répète, juste répète. Il fait du vam. Il fait du vam. La personne répète, très étonnée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il fait du vam. Très bien, la personne répète, elle voit. Mais après, on fait, il fait du vent. On a remplacé, on a montré, on
on a forcé la personne à se rendre compte de la présence de cette consonne. Mais après, on l'a enlevé. Mais on l'a enlevé à l'étape où c'était visible. Il fait du vent. Il fait du vent. Il fait du vent. Voilà, vous pouvez essayer, vous pouvez vous entraîner à la maison sur vos maris, sur vos femmes, sur vos enfants, pourquoi pas sur vos chats, vos chiens, vos perroquets. Vous pouvez vous entraîner, ça peut aider. Moi, personnellement, je n'utilise pas trop ce procédé, mais je sais que ça existe et quand j'ai essayé, ça a bien marché. Mais pour moi, c'est comme, vous voyez, c'est comme un procédé de dernier espoir. Donc, moi, vraiment, je n'exagère pas. Mais ça existe et je connais des collègues qui s'en servent avec beaucoup de succès. OK, ça, c'était l'erreur. Il fait du van, etc. Donc, avec une consonne parasite. Quel autre type d'erreur on peut avoir? On peut avoir « il fait du vent » au lieu de « il fait du vent ». Donc, la personne prononce la nasale. La nasalisation est là, mais ce n'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, le problème, c'est qu'il fait du vent. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sombre, beaucoup plus grave, si vous voulez, qu'il fait du vent. Et vous avez vu qu'il y a eu des erreurs pareilles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accentué l'aspect clair et ouvert de cette voyelle. Alors, j'ai fait « il fait du vent ». Vous connaissez déjà ce procédé avec le point, donc pourquoi ne pas l'utiliser pour montrer, pour insister sur l'aspect ouvert, sur l'aspect un peu aigu, sur l'aspect clair de cette voyelle. « Il fait du vent ». Vous pouvez jouer aussi sur votre voix. C'est pas « il fait du vent », c'est « il fait du vent ». Et aussi, donc, vous pouvez nuancer un tout petit peu vers « il fait du vin ». Ce n'est pas le vin, pas encore, mais c'est en cours de route. Il fait du vin. Donc, en termes articulatoires, vous antériorisez cette voyelle et elle se rapproche de « un ». Mais ce n'est pas un vin, mais c'est « il fait du vin » pour montrer. Parce que la personne, elle perçoit, elle fait du vent. Donc, on va entraîner la personne vers le côté opposé. Donc, le côté opposé, il y a A, il y a O. Le côté opposé, il y a E. Il fait du vin. Nuancé, nuancé, pas déformé, nuancé. Donc, le point, il fait du vent, il fait du vent. La voix, il fait du vent. Parce qu'avec une voix aiguë, il est beaucoup, beaucoup plus difficile de prononcer il fait du vent. Vent, c'est grave. Nous, on veut aigu. Il fait du vent, il fait du vent. Et une légère nuance, un léger nuancement vers le il fait du vent. Donc, on antériorise la voyelle. Et ça aussi, c'est une erreur typique. Il y a un jardin au lieu de « il y a un jardin ». En fait, c'est une erreur opposée à celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, en jardin, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus ouvert en fait qu'un jardin. On va renforcer le caractère fermé de cette voyelle. Donc, et vous m'avez vu faire avec la main, avec les doigts, le geste opposé. Donc, je n'ai pas ouvert, mais j'ai fermé. Il y a un jardin. Un jardin. Je double avec ma main le mouvement des organes articulatoires à l'intérieur de la bouche. Donc, on renforce, on insiste sur ce caractère fermé, ce caractère aigu, ce caractère clair de cette voyelle. On peut aussi jouer sur l'intonation montante, mais avec les russophones, il faut faire attention. Puisque les nasales, ça pose problème et très souvent, il y a le nœud parasite, l'intonation montante va aggraver le nœud parasite. Donc, avec les russophones, moi, vraiment, je n'utilise pas trop l'intonation montante avec les nasales parce que l'intonation montante renforce la tension et je risque d'obtenir jardin au lieu de jardin. Donc, attention, mais ça peut fonctionner. Donc, la personne vous dit, il y a un jardin. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Donc, on ne fait pas, il y a un jardin, mais il y a un jardin. Jardin.
Et vous m'avez vu peut-être entendu faire « il y a un jardin » à la Marseillaise. Jardin, c'est pour renforcer le caractère fermé. C'est pour montrer que ce n'est pas jardin, c'est jardin, jardin. On fait durer la syllabe, bien évidemment, parce que sinon la personne ne va rien comprendre, c'est trop court. Et on utilise les gestes facilitateurs. Donc, jardin, vous m'avez vu faire. Jardin, pas jardin, mais jardin. Il y a un jardin. Voilà, donc on double le mouvement de la mâchoire avec les doigts. Il y a un jardin, jardin, jardin. C'est ça. C'est tout ce que je voulais dire. Et pour conclure, je suis désolée de vous retenir. Pour conclure, j'insiste sur les 3 principes que j'ai mentionnés au début. Donc, le corps. Donc, la parole, c'est le corps. On ne parle que avec la langue. On ne parle que avec la bouche. Ça commence, en fait, ici, ou même un peu plus bas avec les pieds. Donc, ça commence, on parle avec tout le corps. Puis, on utilise les gestes. Si c'est montant, c'est montant. Si c'est descendant, c'est descendant. Si c'est relaxant, donc c'est un geste coulé. Si c'est la tension, comme vous m'avez vu avec Margarita, l'espagnol, il manquait de tension, donc on va tendre, mais ce n'est pas pour les nasales. Et on utilise tous les moyens prosodiques. On s'en sert sans hésitation. On n'a pas honte de faire appel à tous les procédés possibles. On cherche ce procédé qui va marcher pour vos apprenants. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la panoplie de procédés parce que vous allez tâtonner un peu et vous allez trouver ce qui marche avec les vôtres. Et après, vous n'allez pas faire 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver au procédé qui marche. Vous allez directement au procédé qui a marché la fois précédente. Pour quelqu'un, ça va être l'intonation. Pour quelqu'un, ça va être le geste. Pour quelqu'un, ça va être le doublement, ce mouvement qui va doubler le mouvement de la mâchoire, de la langue, etc. Et bien sûr, vous ne faites pas faire des choses inutiles. Vous utilisez la loi du moindre effort et vous réfléchissez un peu à la place de vos apprenants. OK, mes apprenants russophones, ils ont des problèmes avec le « ne ». Donc, je ne vais pas leur faire dire van, van, van. Alors, je vais aller directement vers vent. Je vais peut-être nasaliser en cours d'émission. Vent. Réfléchissez, soyez malin, maligne. Utilisez diminuez l'effort. Soyez efficace au lieu de faire beaucoup de choses qui peut-être ne va pas donner de résultats. Bien sûr, évidemment, ça exige un entraînement, mais je crois en vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me trouver. Ça, c'est mon canal Telegram. Vous pouvez flasher avec votre caméra. Ça, c'est sur Telegram et sur un autre réseau social. Ça, c'est sur Facebook. Et ça, c'est mon mail. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que cela a été utile, la démonstration et l'analyse. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez discuter quoi que ce soit. Au Merci revoir. beaucoup à vous. Au revoir.